entend la voix du maître est capable de marcher sur les eaux comme le maître. Je suis là, Seigneur, parle à mon esprit. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Ta parole est une lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier. La direction que suit ma vie est tracée par tes oracles. Quand tu parles, Seigneur, le chemin est frayé dans le désert. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Au son de ta voix, Seigneur, les montagnes tremblent. Au son de ta voix, Seigneur, l'ennemi recule devant moi. Au son de ta voix, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. S'il te plaît, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Oh oui, comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Ta parole comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Oh oui, comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Jésus, mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Oh, parle, parle. Oui, parle-moi, Seigneur, je vais entendre mon serviteur écoute. Pas un pas sans ta parole. Seigneur, parle, parle encore. Instruis-moi, révèle-moi, change-moi. Je dépends du son de ta voix. Montre-moi la direction, le chemin. Parle à mon esprit, Seigneur. Ton serviteur est là. Oui, je veux suivre ta parole. Mon cœur est ouvert. Alléluia. Parle, Jésus. Quand j'ouvrirai ma Bible, que j'entende ta voix. Quand je me lèverai le matin, que j'entende ta voix. Quand je serai en prière seul, que j'entende ta voix. À l'église, à la prédication, que j'entende ta voix. Pendant l'adoration, que j'entende ta voix. Quand je leverai mes yeux vers le ciel, que j'entende ta voix. Je veux t'écouter. Instruis-moi, révèle-moi, parle-moi, change-moi. Je veux t'écouter, Seigneur. Alléluia.
Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque jour. Bienvenue à l'émission Parole de vérité. Parole de vérité est un canal à travers lequel Dieu parle à ton cœur. Nous bénissons le Seigneur pour son amour et sa miséricorde dans nos vies. Il est celui qui tient nos vies entre ses mains. Il préserve nos lendemains. Il assure notre quotidien et nous donne du pain. Oui, il pourvoit nos besoins et assouvit notre faim. Il est le papa le plus responsable du monde, car il sait prendre soin des siens. Nous prions. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons une fois de plus pour la grâce et la vie que tu nous accordes en ce jour. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as permis que nous puissions encore nous retrouver sur ces antennes. Merci notre Père et notre Dieu pour les familles qui sont déjà scotchées à cette antenne. Merci, oh Yahweh, pour cette télévision. Merci pour les hommes qui travaillent tous les jours pour la réussite, Seigneur Dieu, et l'avancement de cette chaîne de télé. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour la victoire que tu accordes à chacun d'entre nous. Merci pour nos familles, merci pour nos enfants, merci pour le Cameroun qui va assez merveilleusement parce que c'est toi qui es au contrôle, notre Père. Seigneur, merci, je prie que tu parles à un cœur. Tu parles à une famille. Seigneur, je prie que tu encourages quelqu'un qui est désemparé. Je prie que tu viennes restaurer une famille, restaurer un cœur qui pleure. Merci, viens essuyer les larmes de ceux-là qui pleurent, Seigneur, notre Père et notre Dieu, car c'est toi qui sais bien le faire. Nous te bénissons, Esprit de Dieu, prends contrôle au total et que ton nom soit béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Luc. Nous ouvrons nos Bibles ce soir dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 11, versets 5 à 7. Luc chapitre 11, versets 5 à 7. Je vais lire à partir d'ici. Il est écrit. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qui aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, le thème que Dieu a déposé dans mon cœur ce soir est intitulé « Oh Dieu, viens au secours de ma vie. » Seigneur, s'il te plaît, viens au secours de ma vie. C'est le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir pour partager avec son merveilleux peuple que vous êtes. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Je suis en train de voir le ciel venir à ton secours. Oui, toi qui passes par des moments difficiles. Oui, toi qui as du mal à joindre les deux bouts, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir, c'est que Dieu se prépare à venir à ton secours. Dieu vient à ton secours en cette saison. Dieu vient à ton secours en ce mois. Dieu vient à ton secours. Oui, toi qui es endetté et qui est poursuivi par tes créanciers, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qu'on appelle Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision, vient pouvoir à tes besoins. Le Seigneur va restaurer tes finances pour que tu puisses payer tes dettes. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. Toi qui es marié depuis et qui n'arrive pas à faire des enfants à ton mari, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que en ce mois, en cette année 2025, le Seigneur te rendra visite. Dieu va essuyer tes larmes. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Toi qui vis des cauchemars dans tes rêves, toi qui n'arrives pas à dormir, tu es poursuivi toute la nuit dans tes rêves, le Seigneur Jésus vient te délivrer de toutes les oppressions sataniques que tu traverses. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, ce thème est un cri de cœur. Ce thème est un besoin profond. Frères, ce thème, bien-aimé, est un cri de détresse pour exprimer son désarroi, pour exprimer sa douleur, pour exprimer son amertume. Oui, bien-aimé, ce thème est un cri de désespoir pour exprimer son mécontentement, pour exprimer sa souffrance, pour exprimer sa peine sous le soleil. Oh Dieu,
viens au secours de ma vie. Vous savez, à un moment donné dans la vie, quand on est oppressé par les problèmes, torturé et tiraillé de gauche à droite, par les situations de la vie et de la famille, on a l'impression d'être seul, abandonné dans un carrefour, où tu regardes devant, tu ne vois personne, il n'y a pas d'issue. Où tu regardes devant, il n'y a pas d'issue. Où tu regardes derrière, pas d'ouverture. Tu regardes à gauche, il n'y a personne pour t'aider. Tu regardes à droite, tout est obscur, rien ne marche. C'est alors qu'on regarde vers le ciel et on crie, oh Dieu, viens au secours de ma vie. Peuple de Dieu, ces moments difficiles arrivent à tout le monde dans la vie. Tout le monde. Les moments difficiles de la vie, dans nos maisons, dans nos familles, en entreprise, arrivent à tout le monde. On peut expérimenter le désert. On peut expérimenter les temps difficiles. On peut expérimenter les moments de frayeur. Ça peut arriver dans la vie de chaque être humain. Ça peut arriver. La vie n'est pas rose tous les jours. Alléluia. Dans le psaume 121, le roi David, quand il passait par des moments difficiles pendant son règne en Israël, il s'écria, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Il a fini par répondre à cette question lui-même. Il a dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimés, frères et sœurs, tout homme a besoin d'aide. Toute personne dans la vie a besoin d'une assistance. Qui que tu sois, tu as besoin du secours. Que tu sois riche ou pauvre, tu sois petit ou grand, vieux ou jeune, tu as besoin de soutien. Frères, écoutez, aussi longtemps que la terre demeure sur nos têtes, tu auras besoin d'assistance quelque part. Tu auras besoin de secours quelque part. Alléluia. Aussi longtemps que la terre demeure notre marchepied, tu auras besoin d'assistance quelque part. Aussi longtemps que le ciel demeure sur nos têtes, frères et sœurs, nous aurons besoin d'aide, que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que personne ne se suffit dans la vie. Personne ne se suffit dans la vie. Tu auras besoin d'un frère. Tu auras besoin d'un coup de main. Tu auras besoin d'une assistante quelque part, que tu le veuilles ou pas. Parce que tu ne te suffis pas, en fait. Alléluia. Mais seul Dieu se suffit. Oui, on peut le dire. Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Seul Dieu se suffit. C'est vrai. Mais je vais te surprendre en te disant que même Dieu a besoin d'aide. Ah, tu vas peut-être me poser la question ce soir. Mais pasteur, comment est-ce que Dieu peut avoir besoin d'aide venant d'un mortel comme toi et moi? C'est vrai, je vais te le prouver dans la parole de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, même Dieu a besoin d'aide dans un autre contexte. Amen. Oui, même Dieu a besoin d'aide. Amen. Je vais te le prouver maintenant ce soir. Vous savez, bien-aimé, comprends-moi très bien. Je vais expliquer ça. Je vais soutenir pourquoi je le dis. Vous savez, Dieu est esprit. Bien-aimé, Dieu est esprit. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est esprit. Et dans sa dimension d'esprit, d'être esprit, il aura toujours besoin d'un corps physique pour exercer et accomplir ses plans divins sur la terre. Comprends-moi et comprends-moi très bien, frère. Dieu est esprit, et dans sa dimension d'esprit, le Seigneur qui a créé toutes choses, par sa parole, aura toujours besoin d'un corps physique, d'un corps matériel comme toi et moi, pour exercer et accomplir ses plans divins sur la terre des vivants, sur la terre des hommes. Alléluia. Ésaïe chapitre 6, verset 8 dit ceci. Il est écrit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Bien-aimé, dans ce contexte,
Dieu le Tout-Puissant, à cette époque-là, cherchait un homme parmi les hommes pour accomplir sa tâche précise sur la terre. Dieu cherchait un homme qui devait accomplir une tâche bien précise sur la terre. C'est la raison pour laquelle le prophète Ésaïe se lève. Il dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne viendra pas t'aider dans ta chambre. Tu ne verras jamais Dieu venir dans ta maison pour t'aider physiquement. Non. Dieu passera par un homme pour t'aider. Dieu passera par une femme pour t'aider. Dieu passera par un frère, par une soeur pour t'aider, bien-aimé. Car personne ne se suffit. C'est la raison pour laquelle je dis, Dieu dans sa dimension d'esprit aura toujours besoin d'un être, d'un humain, d'un corps physique pour accomplir et exercer ses plans sur la terre. Amen. Tu ne verras jamais Dieu venir sur les antennes de GMS Afrique TV pour te prêcher l'évangile. Dieu passera par un pasteur comme moi, un simple homme comme moi, pour t'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. C'est dans ce contexte que je dis, même Dieu a besoin d'aide. Il ne peut pas travailler seul. Il a besoin des hommes sur la terre pour travailler parmi les hommes. Alléluia. Bien-aimé, je vais aller plus loin. Et même dans le Nouveau Testament, au temps de Jésus-Christ, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ était 100% homme, 100% Dieu sur la terre. Même Jésus avait besoin d'assistance durant son ministère terrestre. La Bible dit, au chapitre 8 de Luc, Luc chapitre 8, verset 2 à 3. Je vais lire ça ici pour que tu comprennes, bien-aimé. Amen. Il est écrit. La Bible dit, les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons. Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres femmes qui l'assistaient de leurs biens. Qui assistaient de leurs biens? Elles assistaient qui? Elles assistaient Jésus. Lui, Jésus qui était 100% homme, 100% Dieu sur la terre. Alléluia. Même Jésus, en son temps sur la terre, avait besoin d'aide, avait besoin d'assistance. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et ma prière pour toi ce soir, bien-aimé, est que Dieu te délivre de toutes les situations qui t'accablent. Au nom de Jésus, que Dieu te délivre de toutes les situations qui te donnent des nuits sans sommeil. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu, viens au secours de ma vie. Je déclare le secours de Dieu dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets, dans tes entreprises. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce soir, toi qui écoutes cette émission en direct, que le Seigneur te fasse grâce en cette année 2025. Au nom de Jésus, sois libéré, sois délivré de toutes les oppressions sataniques. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur te visite ce soir. Alléluia. Dieu te fera grâce. Dieu vient au secours de ta vie. Tu as longtemps pleuré, tu as longtemps gémi. Dieu a vu tes pleurs. Ce soir, il m'a mandaté pour venir te libérer, pour venir t'apporter une parole de transformation, une parole d'énergie, une parole qui va te rehausser, qui va t'encourager à aller de l'avant. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Ne crains rien, mon frère. Ne crains rien, ma soeur. Le Seigneur est avec toi. Il vient à ton secours. Ne promène pas des regards inquiets. Il est là. Alléluia. Bien-aimés, revenons maintenant dans les passages que nous avions lus. Revenons dans ce texte. Le texte de base qui est Luc chapitre 11, verset 57. Dans ce passage, Jésus-Christ donne des leçons de vie à ses disciples à travers une parabole, démontrant que l'aide et le secours ne viennent que de Dieu. C'est ce qu'il voulait faire comprendre ici. Jésus est donne des leçons de vie. Amen. Pour qu'ils comprennent que, en fait, dans la vie, la vraie aide, le vrai secours ne peut que venir du Seigneur qui t'a créé. Amen. Dieu, dans sa souveraineté, passera toujours par un homme pour faire du bien à un homme. Alléluia. Bien-aimé, Jésus nous parle de deux amis, deux voisins, certainement, qui habitaient ensemble, dans un même quartier. Et parmi les deux, il y avait un qui avait les moyens, et l'autre n'avait pas de moyens. Mais c'était des amis. Certainement des collaborateurs.
des voisins dans un quartier. Mais il est arrivé que un des amis reçoive son ami dans la nuit tardive. Et il n'a rien à lui offrir. Bien aimé, il n'avait rien à lui offrir. L'ami qui n'avait rien, qui n'avait pas d'argent, qui n'avait pas de moyens, n'avait rien à offrir à son étranger, à son visiteur, qu'il a visité la nuit. Ça peut arriver à tout le monde, bien aimé. Ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. Ça peut arriver à chacun d'entre nous. Des situations inopinées peuvent arriver dans nos vies. Comment les gérer? Alléluia. Le problème n'est pas la situation que tu traverses. Le problème, c'est comment gérer la situation. Quelles sont les méthodes que tu mets sur pied pour arriver à la solution? C'est ça le problème. C'est ça le nœud de mon message ce soir. Alléluia. On peut avoir des problèmes. On peut avoir des situations. Ça peut arriver, oui. Aucun être humain ne se suffit. Il peut avoir des situations. Il peut avoir des cas. Même dans la nuit, des cas de maladie. Il peut avoir des cas. On n'a pas d'argent. On n'a rien. On ne sait pas comment on va faire. Mais tu comptes qui? Tu comptes quoi? Amen. Et la Bible nous fait comprendre que l'ami qui n'avait rien, qui n'avait pas d'argent, qui n'avait rien à offrir à son étranger, il court pour aller toquer la porte, pour aller cogner la porte de son ami. Alléluia. S'il te plaît, aide-moi. J'ai un étranger chez moi, un ami qui vient d'arriver. Je n'ai rien à lui offrir, s'il te plaît. Donne-moi du pain. Comme ça, je vais l'entretenir pour qu'il mange un peu. Amen. Écoutez la réponse de son ami. Son ami dit, au verset 7, ne m'importune pas. La porte est fermée. Je dors déjà avec ma famille, pour paraphraser. Ah, la question que je me pose est celle-ci. C'est que, était-il vraiment son ami? Alléluia. Était-il réellement des amis? Je suis surpris par la réponse de son ami, d'un voisin. Et la Bible dit, les amis, quand la parole de Dieu dit ami, ça veut vraiment dire ami dans son sens propre du terme. Un ami, je viens te voir la nuit pour un problème, tu me dis tu dors déjà avec ta famille, qu'est-ce que tu veux me dire là? Bien-aimé, quelle est la leçon que Dieu veut nous enseigner dans cette histoire? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut enseigner à l'Église? Qu'est-ce que Dieu veut enseigner aux hommes? Qu'est-ce que Dieu veut enseigner à tout être vivant sur la terre? Qu'est-ce que Dieu veut enseigner à toutes les personnes qui suivent cette émission? Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers cette histoire, à travers cette parabole? Alléluia. Bien-aimés, avant de continuer, permettez-moi de définir, d'expliquer le mot ami. Parce qu'il faut qu'on comprenne très bien la profondeur de ce message, la profondeur des écrits et des dires, des propos de Jésus. Il parle d'un ami. Amen. Et le dictionnaire français Hachette nous dit ceci. Un ami est une personne à laquelle on est lié par une affection réciproque. C'est ça un ami. Un ami est une personne à laquelle on est lié. On est lié par une affection réciproque. Un ami est une personne animée de bonnes intentions. Alléluia. Cet ami-là, était-il animé de bonnes intentions vis-à-vis de son ami? Il y a problème. Cet ami-là, avait-il une affection réciproque vis-à-vis de son ami? Il y a encore problème. Amen. Mais quelle est la leçon que le Seigneur veut nous enseigner ici? Quel est le message? Quelle est la révélation derrière ça? Qu'est-ce que Dieu veut apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner ici? Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a du prix à payer pour recevoir le secours de Dieu. Il y a du prix à payer, bien-aimé, pour recevoir, pour obtenir le secours divin. Peut-être dans tes affaires, dans ton foyer qui bat de l'aile, dans tes, je ne sais pas quoi, dans tes entreprises, tu es en train de monter un projet d'entreprise et tu ne sais pas comment faire, tu as besoin de secours. Et il y a du prix à payer pour que tu obtiennes le secours divin. Le premier prix à payer est ceci. Il faut éviter de faire confiance aux hommes.
Alléluia. C'est le premier prix à payer, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur. Le premier prix à payer pour recevoir l'aide divine, pour recevoir le secours divin, pour recevoir l'assistance angélique. Il faut éviter de faire confiance aux hommes. Mon frère, ma soeur, tu as toujours été déçu par les collaborateurs. Tu as toujours été déçu par tes propres frères. Tu as toujours été déçu, peut-être par ton mari, par une femme, je ne sais pas quoi. Tu as toujours été déçu. Tu vas en fait de déception en déception. Pourquoi? Parce que tu as bâti ta confiance sur les hommes mortels qui ne peuvent pas t'apporter de l'aide. Ah oui, bien-aimé, il faut éviter de faire confiance aux hommes. Alléluia. Il faut éviter. L'homme de nature est imparfait. L'homme de nature est susceptible à beaucoup d'imperfections et de faiblesses, de manquements et plein d'erreurs. C'est la raison pour laquelle, dans Jérémie chapitre 17, verset 5, Dieu dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance en un autre homme. Alléluia. Dieu dit, maudit soit l'homme qui fait confiance à un homme. C'est ça ce que Dieu dit. Et Dieu ne ment pas. Pourquoi? Parce que Dieu sait que les hommes sont imparfaits. Les hommes sont pleins de faiblesses. Les hommes ont beaucoup de manquements. Quand je parle d'homme avec grand H. Homme en général. Alléluia. Ma soeur, tu as toujours été déçu de relation en relation. Pourquoi? Parce que tu fais une confiance aveugle. Une confiance aveugle aux hommes qui viennent vers toi. Mon frère, ma soeur, chef d'entreprise, directeur, toi qui m'écoutes ce soir, tu as toujours été dupé, tu as toujours été nargué, tu as toujours été abusé. Pourquoi? Tu fais facilement confiance aux hommes mortels qui ne peuvent rien t'apporter. Alléluia. C'est ce que cet ami a reçu. Pourquoi? Parce qu'en principe, la réponse que son ami lui a donnée était une déception. Son ami lui dit, ne me dérange pas, ne m'importune pas, je ne peux pas t'apporter de l'aide. Pourquoi? Au lieu de faire recours à l'Éternel, il a plutôt couru pour aller voir son ami. Et c'est l'erreur que toi et moi nous faisons tout le temps. Toi qui me suis en direct ce soir, c'est l'erreur que tu commets tout le temps. Quand tu as des problèmes de famille, quand il y a une situation qui bat de l'aide dans ton foyer, quand ça ne va pas dans ton entreprise, quand ça ne donne pas, ne cherche pas d'autre voie. Fais d'abord recours à l'Éternel. Alléluia, c'est ça la vérité. C'est ça le prix à payer. Oui, bien-aimé, tu fais facilement confiance aux hommes et ils te déçoivent. Après, tu pleures. Tu dis, les hommes ne sont pas sérieux. Qui t'a demandé de placer ta confiance à un homme? Alléluia. Qui te l'a demandé? Ne sais-tu pas que le cœur de l'homme est méchant? Le cœur de l'homme est sadique? Le cœur de l'homme est ingrat? Ne sais-tu pas cela? Tu peux faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. N'attends pas le bien de lui. Non, non, non. Les hommes sont comme ça. Ils sont ondoyants et divergents. C'est ça l'être humain. Mais il n'y a que Dieu seul qui contrôle les cœurs des humains. Il n'y a que Dieu seul qui contrôle les cœurs des hommes. Il n'y a que Dieu seul. Donc il faut faire recours à l'Éternel. Il est capable de toucher les cœurs de quelqu'un pour t'apporter de l'aide. Le Seigneur est capable de toucher le cœur de X ou Y pour t'apporter secours. Mais premièrement, il faut faire recours à l'Éternel. Il ne faut pas faire confiance aux hommes. Il ne faut pas courir vers les hommes, sinon ils vont te décevoir. Alléluia. Bien-aimé, la deuxième, ou alors le deuxième prix à payer pour recevoir de l'aide, pour être secouru par le Seigneur. Toi qui es en train de t'exclamer ce soir, oh Dieu, viens au secours de ma vie, pour expérimenter le secours divin. Le deuxième prix à payer, il faut demeurer dans la prière. Alléluia. Bien-aimé, le deuxième prix à payer est que tu dois demeurer dans la prière. Alléluia. Demeure dans la prière, bien-aimé. Ne cours pas vers les gens pour de l'aide. Non. Premièrement, cours dans la prière.
Cherche Dieu dans la prière. Cherche ton Créateur dans la prière. Il a les solutions à tes problèmes entre ses mains. Alléluia. Dieu a des solutions entre tes mains. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 4 verset 6 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et avec action de grâce. Pas des prières. C'est quoi la prière, bien-aimé? La prière, c'est tout simplement parler à Dieu, causer avec son Créateur, invoquer son Seigneur. C'est ça la prière. C'est parler à Dieu tout simplement. Tu n'as pas besoin de courir à gauche, à droite. La première chose que tu dois faire, c'est que tu dois, quand il y a une situation dans la famille, cours dans ta chambre, ferme ta chambre, mets-toi à genoux, prie ton Père, prie Dieu, prie ton Créateur, celui qui détient tes solutions entre ses mains. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les hommes qui ont fait des exploits avec Dieu sont des hommes de prière, des femmes de prière, dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour citer ces patriarches de la foi, ces patriarches comme Abraham. Abraham était un homme de prière. Isaac était un homme de prière. Jacob était un homme de prière. Moïse, Joseph étaient des hommes de prière. Josué, Élie, Élisée, tous ces grands prophètes, tous ces hommes sur la terre étaient des hommes de prière. Pourquoi? Parce qu'ils avaient développé une relation personnelle avec le Seigneur. Ils savaient que l'aide ne peut pas arriver d'un homme. L'aide ne peut pas arriver d'un mortel. L'aide ne peut qu'arriver de Dieu, du Créateur seul et seul. Amen. Bien-aimé, Dieu connaît ton problème. Laisse-moi te dire ça ce soir. Dieu connaît ta situation. En principe, Dieu n'est pas impressionné par ta situation. Dieu est au courant de ta vie. Il connaît tout. Il sait tout de ta vie. Mais c'est que toi, tu le fuis. Tu ne sais pas comment faire. Le secret, va dans la prière. Le secret, va dans la prière. Invoque ton Père qui est dans le lieu secret. C'est ça la vérité. Pour mériter, pour obtenir l'aide du Seigneur, le secours d'en haut, il faut prier. Sois un homme de prière, mon frère. Sois une femme de prière, ma soeur. Alléluia. Combien de temps tu passes, combien de fois tu passes le temps dans la prière? As-tu prié même aujourd'hui? Ce matin, as-tu même prié? Dans la journée, as-tu même prié? Tu prépares un examen. Tu veux monter un projet. Tu pries même pour tes projets, frère. Tu pries même pour tes entreprises. Tu veux réussir. Tu voudrais que les choses aillent comme tu veux. Mais est-ce que tu pries, frère? Est-ce que tu passes du temps à élever vers Dieu tes projets, à lui montrer ce que tu veux faire, frère? Le secret, c'est la prière. Pour avoir le secours de Dieu, pour obtenir le secours de Dieu, il faut être un homme de prière, une femme de prière. Alléluia. Vous savez, j'aime cette parabole. Jésus dit à ses disciples dans Luc chapitre 18, verset 1, il dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Est-ce que vous savez que la victoire de Jésus sur la terre, pour que son ministère puisse prospérer, pour que ce pourquoi il était venu faire sur la terre puisse réussir, Jésus passait du temps dans la prière. La nuit, il priait. Le jour, il priait. Ah oui, et il avait les résultats. Bien-aimé, la prière produit des résultats positifs. Si tu ne le savais pas, je t'encourage à être un homme de prière. Je t'encourage à être une femme de prière. Amen. La troisième chose, le troisième prix à payer, frère, pour recevoir l'aide du Seigneur. Le troisième prix à payer pour obtenir l'aide d'en haut, l'aide du Seigneur, l'aide de ton Créateur. Il faut bâtir sa foi en Dieu. Amen. Il faut bâtir sa foi en Dieu. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. La Bible nous fait comprendre que or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi, par définition.
Amen. Bien-aimé, bâtis ta foi en Dieu. Ne bâtis pas ta foi sur les hommes. Bâtis ta foi en ton Créateur. Il te connaît mieux que quiconque. Alléluia. La foi est un élément capital dans l'obtention de la bénédiction. Écoute-moi très bien, bien-aimé. La foi, ta foi est un élément capital dans l'obtention de ta bénédiction. Amen. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tu veux des choses, tu veux voir des choses dans ta vie, tu veux voir ton entreprise marcher, tu veux voir tes projets réussir. Mets ta foi, bâtis ta foi en Dieu. Crois à ton projet, crois à ce que tu es en train de faire. Ça va réussir. C'est une question de foi. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas les pratiques. C'est une question de foi. On n'est pas obligé de réussir dans les pratiques obscures. On n'est pas obligé de passer par les pratiques obscures, par des choses compliquées pour réussir sa vie. La foi en Dieu te fait réussir, frère. Alléluia. Amen. La Bible dit, oh, sans la foi, si tu n'as pas de foi, n'espère, tu n'auras rien en fait. Si tu n'as pas de foi en ce que tu fais, ça ne va pas réussir. Si tu ne crois pas à ton avenir, tu ne crois pas en toi-même, tu ne crois pas à tes projets, tu ne crois pas à ton potentiel, ça ne pourra pas, tu ne pourras pas réussir. C'est comme un élève qui va composer, il n'a pas foi qui va réussir. Comment tu vas réussir? Quand toi-même, ton incrédulité devient pour toi un obstacle à ta bénédiction. Comment est-ce que tu vas réussir? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faudrait que celui qui s'approche de Dieu dans la prière croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense quand on le cherche. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui ont fait les exploits dans la parole, ceux qui ont fait les exploits avec Dieu, étaient les hommes de prière, étaient les hommes de foi, les femmes de foi. Alléluia. Ceux qui font les exploits avec Dieu sont des hommes de foi, les femmes de foi. Amen. Bien-aimés, pourquoi? Parce que la foi prie, la foi croit, la foi ose, la foi travaille, la foi reçoit. Amen. Permettez-moi d'apporter de l'eau à mon moulin, s'il vous plaît. Vous savez, la prière, la différence avec la prière, c'est que la prière cause les ossements, mais la foi cause la réception, l'obtention. Quand tu pries, Dieu exauce, c'est là. Maintenant, pour que tu reçoives cela, il te faut manifester la foi. Alléluia. La prière cause les ossements, par contre, la foi cause la réception, l'obtention de ta bénédiction. Tu peux prier aujourd'hui, Dieu a déjà béni, Dieu a ouvert une porte, mais tu dois te lever pour la saisir. Tu dois te lever. Tu ne peux pas dormir chez toi et attendre que tout vienne te trouver sur place. Non, tu dois te lever et provoquer ces choses. C'est ça la foi. Alléluia. Bien-aimé, cet ami a été déçu parce qu'il avait mis toute sa confiance en son ami qui avait un peu d'argent, qui pouvait le soutenir à tout moment. Mais il a été déçu. Il lui a dit, ne m'importune pas, je dors avec ma famille. Frère, aie la foi que Dieu va t'aider. Alléluia. Bien-aimé, la foi est le seul élément dans le monde spirituel qui te permet d'opérer dans la même longueur d'onde que Dieu le Créateur. Écoute-moi très bien. La foi est le seul élément dans le monde spirituel, dans le règne spirituel, qui te permet d'opérer, d'exercer sur la même longueur d'onde que Dieu qui a créé les cieux et la terre. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Quand Dieu dit, rien n'est impossible à l'Éternel, rien n'est impossible à celui qui croit, parce que Dieu sait que par la foi, on peut déplacer beaucoup de choses. Et je me rappelle de Jésus qui enseignait sur la foi à ses disciples. Jésus a dit à ses disciples, si vous avez de la foi, vous ferez des choses que j'ai faites, et vous ferez les plus grandes que moi j'ai fait. Oui, par la foi, Jésus a guéri. Par la même foi, les disciples ont guéri. Par la foi, Jésus a ressuscité les morts. Par la même foi, les disciples ont fait la même chose. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit.
Et je crois en ça. Il a dit ceci. Tout est possible à celui qui croit. Tu crois au mariage, tu te marieras. Tu crois aux finances, tu auras les finances. Tu crois à la richesse, tu auras la richesse. Alléluia. C'est ça la foi. La foi n'a pas de barrière. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Dieu ne dit pas tout est possible à celui qui a un potentiel. Non. Dieu dit tout est possible à toi qui as la foi. Amen. Dieu place la foi au-dessus de toute chose. Parce qu'il sait que par la foi, on obtient tout ce qu'on a besoin dans la vie. Alléluia. Bien-aimé, tu peux tout oublier ce soir. Mais n'oublie pas ceci. Amen. Oh Dieu, viens au secours de ma vie. Que Dieu vienne au secours de ta vie. En cette saison, en cette année. Le Seigneur le fera, frère. Alléluia. Tu peux tout oublier pendant que je suis en train de conclure cette émission, pendant que je suis en train de conclure ce premier passage, pendant que je conclue cette prédication, ce message. Bien-aimé, tu peux tout oublier. N'oublie pas que pour recevoir le secours de Dieu, pour recevoir l'aide du ciel, pour recevoir la bénédiction de ton Père, il y a des prix à payer. Le premier prix à payer, il faut éviter de faire confiance aux hommes. Le deuxième prix à payer, demeure dans la prière. Le troisième prix à payer, manifeste la foi. Bâtis ta foi en Dieu. Et Dieu te fera grâce. Alléluia. Bien-aimés, nous marquons une courte pause et nous reviendrons sur ce même plateau pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Je parlerai de ta bonté, frère. C'est ça, non? Est capable de marcher sur les eaux comme le main. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut. Je parlerai de ta bonté. Bien-aimé, si tu as été béni par ce message, que Dieu te fasse grâce. Toi qui as écouté ce message de bout en bout, que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui es fidèle à cette émission Parole de vérité, que Dieu continue à te bénir. Je suis votre humble serviteur. Je suis là pour vous servir, pour servir le monde, pour servir le peuple. Alléluia. Bien-aimé, Parole de vérité est une plateforme conçue par Dieu pour délivrer les hommes des oppressions sataniques, démoniaques, pour transformer et changer les vies des gens. Et pour que cette émission accomplisse efficacement sa mission, elle a besoin de ton soutien. Alléluia. Parole de vérité a besoin de ton aide, frère. Tu peux être partenaire à cette émission. Oui, tu peux être un donateur à cette émission. Oui, bien-aimé, tu peux soutenir Parole de vérité par tes prières, par tes dons, par tes offrandes, par tes libéralités. C'est un privilège de semer dans l'œuvre de Dieu, frère. Bien-aimé, c'est le meilleur investissement. C'est très important. Il faut apprendre à semer ses biens dans l'avancement du royaume, dans l'œuvre de Dieu. Cette œuvre consiste à assister les veuves, à assister les orphelins, à assister les sans-abri. Apprends à semer dans la vie des hommes. Apprends à semer tes finances, ton matériel, tout ce que Dieu t'a donné comme richesse. Apprends à semer dans l'avancement du royaume des cieux pour que nous puissions avoir l'opportunité de prêcher l'évangile, pour que Parole de vérité
soit toujours en train d'être diffusé. Alléluia. Bien-aimé, le numéro s'affiche au bas de l'écran. Amen. Pour ton soutien financier, tes prières, tes dons, tes libéralités, tu as les numéros de téléphone, tu peux appeler, tu peux envoyer tes dons et le Seigneur te fera grâce. Alléluia. Bien-aimé, sois un partenaire avec Dieu pour la diffusion de paroles de vérité sur GMS Afrique TV. Sois un partenaire avec Dieu. Amen. Et Dieu te bénira. Amen. Nous allons prier ce soir pour le Cameroun. Je suis de ceux qui croient que le Cameroun est un pays béni en Afrique. Le Cameroun, c'est le continent. Le Cameroun, c'est un pays béni. Regardez un peu la position stratégique et géographique du Cameroun au-dessus de l'équateur. C'est une position stratégique. Dieu aime le Cameroun. Alléluia. Le Cameroun est au sommet. Ce soir, on va prier pour le Cameroun et surtout prier pour les élections qui s'annoncent. Vous savez que notre pays prépare des élections présidentielles et régionales. Et il faut prier pour la bonne marche de ces élections. Et nous faisons notre travail. Nous voulons encourager comme ça. Et nous encourageons tout le monde, tous les Camerounais, que ce soit ceux qui sont au Cameroun et à la diaspora, de pouvoir s'inscrire massivement sur des listes électorales. C'est un besoin de citoyen. Alléluia. Sois un citoyen complet, frère. Fais ton devoir de citoyen. Nous venons t'encourager comme ça. La télévision t'encourage. Oui, nous t'encourageons à t'inscrire massivement sur des listes électorales. Gloire à Dieu. Nous prions pour le Cameroun. Seigneur, nous voulons te recommander notre beau pays qui se prépare, Seigneur, aux échéances à venir. Nous prions que ta main puissante soit sur la bonne marche et le bon déroulement de ces élections au nom de Jésus. Père, nous prions pour la paix. Nous prions pour un climat pacifique pendant ces élections au nom de Jésus. Père, nous prions que le Cameroun demeure dans la paix. Père, nous prions notre Père et notre Dieu. Oh Yahweh, toi seul qui es le prince de paix. Nous prions toi qui aimes le Cameroun et les Camerounais. Nous te supplions Seigneur que avant, pendant et après ces élections, que le Cameroun demeure en paix comme il a toujours vécu. Nous te supplions Seigneur, prends soin, oh Yahweh, de toutes, Seigneur, les organisations, de tous les organismes qui sont mis sur pied pour pouvoir bien gérer cette période électorale. Père, je prie pour l'ECAM, je prie pour tous ces organismes qui font, oh Yahweh, pour la bonne marche de ces élections. Nous prions de leur accorder la sagesse, l'intelligence, Seigneur, oh Dieu, et la force de pouvoir bien le faire. Seigneur, guide ces élections au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu accordes la paix à tous les électeurs et à tous les Camerounais. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Ta fidélité, je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai... Bien-aimés, nous continuons de prier ce soir. Nous croyons à la puissance de la prière. La prière peut changer les choses. Nous croyons à cela. Moi, je crois à la prière. La prière n'a pas de frontières. La prière change tout. La prière influence. La prière touche les cœurs. La prière peut changer les hommes parce qu'elle est puissante. Et rien ne peut arrêter la prière. Aucune arme humaine ne peut arrêter la prière. La prière elle est spirituelle. Et le spirituel emporte sur le physique. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour nos dirigeants. Nous allons prier pour que Dieu leur accorde la grâce de bien gérer le gouvernement, de bien gérer
toutes ces affaires qu'ils ont à gérer. Je crois à la prière. Si nous prions pour nos dirigeants, si nous prions pour nos gouvernants, ils seront capables de bien gérer la nation, de bien gérer les institutions de l'État. Amen. Nous prions ce soir pour les autorités civiles, religieuses et traditionnelles. Nous prions. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te recommander, Seigneur, nos dirigeants, te recommander nos gouvernants, te recommander le président de la République, te recommander ses ministres, te recommander les directeurs, te recommander toutes les personnes qui sont élevées en dignité dans ce pays et hors de ce pays. Père, nous prions de leur accorder la grâce et la sagesse divine de bien gérer ton peuple, de bien administrer ton peuple, dans le nom de Jésus. Père, je prie pour les préfets, pour les sous-préfets, pour les maires, pour les conseillers municipaux. Père, nous prions même pour les chefs traditionnels. Nous prions, oh Dieu, accorde-leur la grâce de bien gérer. Donne-leur la sagesse de Salomon à son temps, afin qu'il gère bien le peuple que tu auras donné, de bien gérer. Au nom de Jésus. Père, nous prions pour les hommes de Dieu. Nous prions pour les serviteurs de Dieu. Nous prions pour les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs. Nous prions pour les enseignants. Nous prions pour les prêtres. Nous prions pour tous ceux-là qui sont appelés au sacerdoce, au ministère. Papa, je prie de les soutenir. Bénis-les, oh Yahweh, tous ces hommes qui prient nuit et jour pour la bonne cohésion dans ce pays. Seigneur, oh Dieu, tous ces hommes de Dieu qui prient nuit et jour pour le bonheur du vivre ensemble au Cameroun. Au nom de Jésus, Père, je prie, oh Yahweh, pour que tout ceci se passe bien. Mon Père et mon divin Sauveur, souviens-toi des chefs des cantons, des chefs du quartier. Souviens-toi de tous ces hommes qui sont à la tête de ton peuple. Papa, donne-leur la grâce de pouvoir gérer, car le leadership n'est pas facile. Donne-leur de gérer les hommes, d'avoir un leadership selon Dieu et non selon les hommes. Un leadership qui nous permet de servir les hommes et non pour se servir des hommes. Père, je prie de les aider. Au nom puissant de Jésus. Papa, bénis ton peuple, bénis tes serviteurs, bénis ses gouvernants. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout. Bien-aimés, nous allons prier encore ce soir pour nos chers élèves. Plusieurs d'entre eux ont commencé et ont achevé leurs examens. Nous allons prier que les examens cette année 2025 aient un pourcentage de réussite élevé. Nous prions pour les élèves qui entreront demain en scène, ceux du probatoire général qui commenceront demain, lundi, et nous prions également pour ceux du CEP qui composent le CEP cette année et tout le reste. Que la grâce de la réussite soit le partage. Nous prions. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te recommander tous nos jeunes élèves de l'école primaire, te recommander ceux-là, ô Yahweh, du secondaire, qui composent le CEP, qui composent le probatoire général en cette semaine qui commence. Père, nous prions que la grâce de la réussite soit le partage. Père, donne-leur l'intelligence. Père, nous prions que tu augmentes le quotient intellectuel afin que ceux-ci se rappellent bonnement de tout ce qu'ils ont appris durant les 9 mois écoulés. Au nom de Jésus. Papa, nous prions pour la réussite. Papa, nous prions que tu raccordes la grâce du succès en 2025 au nom de Jésus. Père, nous prions que lorsque le moment viendra, que nous puissions célébrer avec nos enfants, car nous savons que notre prière porte. Papa, bénis les élèves, bénis ceux du primaire, du secondaire, universitaire au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu raccordes la grâce de réussir. Au nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce
que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut. Bien-aimé, Parole de vérité a aussi un volet humanitaire, un volet social qui nous permet d'assister les veuves et les orphelins dans leur affliction. Car d'ailleurs, la Bible nous dit que c'est la meilleure religion. La meilleure religion, c'est d'assister les veuves et les orphelins dans leur affliction. Nous allons prier pour les veuves, nous allons prier pour les orphelins, nous allons prier pour les sans-abri, nous allons prier pour les démunis, nous allons prier pour toutes ces personnes qui souffrent dans la chair, qui souffrent sous le soleil. Prions pour ces veuves qui n'ont pas demandé à leur mari de mourir dans des guerres. Prions pour ces jeunes enfants qui n'ont pas demandé à leurs parents de mourir subitement. Prions que Dieu les assiste. Bien-aimé, tu peux aussi leur apporter ton assistance. Sur le plan matériel, tu peux leur apporter ton assistance dans la prière. Oui, Parole de vérité fait aussi dans le volet social. Alléluia, nous prions pour les veuves et les orphelins. Père éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te recommander et te présenter sur ta table, Seigneur oh Dieu, les orphelins, les veuves, les sans-abri, les démunis, à tous ceux-là qui souffrent, qui n'ont pas où partir, qui n'ont pas où aller. Seigneur oh Dieu, nous prions pour que toi seul, oh Yahweh, tu leur assistes. Seigneur, je prie de les soutenir. Accorde la paix à ces veuves qui ont perdu leur mari, surtout à ces jeunes veuves qui ont perdu leur mari, ô Père étant jeune. Nous prions de les assister. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, ô Dieu, qui peut consoler les cœurs de ceux-là qui sont dispersés, de ceux-là qui sont, Seigneur, ô Dieu, brisés. Je prie au nom de Jésus, ô Yahweh, Seigneur, d'intervenir dans leur vie. Interviens dans la vie des veuves. Papa, toi qui dis dans ta parole que tu es le Père des orphelins. Seigneur, ô Dieu, agis dans la vie des orphelins. Ceux-là qui n'ont pas de moyens pour aller à l'école, Seigneur, agis dans leur vie au nom de Jésus. Père, nous te supplions ce soir, ô Père. Bientôt, les élèves seront en train de seront en train de préparer les rentrées scolaires. Beaucoup là n'auront pas l'argent pour fréquenter. Seigneur, nous prions que tu interviennes. Papa, je sais une chose. C'est toi qui touches les hommes. Tu passes par les hommes pour accomplir tes desseins éternels sur la terre des vivants. Seigneur, touche, oh Yahweh, les hommes qui vont soutenir ces orphelins, ces veuves au nom de Jésus. Père, oh Yahweh, nous voulons te recommander les sans-abri, les démunis, oh Yahweh, dans les villages. Seigneur, oh Dieu, qui sont dans les campings, oh, qui ont été dévastés. Yahweh, par les inondations, qui n'ont pas où habiter. Yahweh, nous prions que toi seul tu reviennes en aide au nom de Jésus. Père, nous prions. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de ton peuple, oh Yahweh. Souviens-toi de ceux-là que tu as créés à ton image selon ta ressemblance. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Merci, Seigneur, de soutenir les veuves, les orphelins, les sans-abri, les démunis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut. Bien-aimés, nous allons continuer à prier pour cette télévision. Vous savez,
La GMS Afrique TV est une télé qui a besoin de l'aide du Seigneur. Et nous croyons fermement que Dieu a suscité cette télé pour diffuser des informations, pour diffuser des émissions qui vont transformer le monde, qui vont transformer les hommes. Et c'est très important de prier pour la GMS Afrique TV. Toi qui es partenaire, ne cesse pas de prier pour la bonne marche et l'évolution de cette télé qui vient de naître. C'est un bébé qui titille derrière l'écran. Nous allons prier pour la GMS. Seigneur, nous voulons te recommander cette entreprise. Nous prions que tu la bénisses. Père, nous prions pour la bonne marche. Nous prions pour les bonnes émissions. Nous prions que ton regard, oh Yahweh, soit sur pour cette télévision. Nous prions pour son PDG, Seigneur, le chef d'entreprise de cette émission, de cette télévision. Nous prions de le soutenir. Bénis-le dans ses affaires. Ouvre les portes dans sa vie. Soutiens sa famille. Soutiens ses affaires. Nous prions pour les bons partenaires. Les partenaires intègres. Oh Yahweh, qui vont s'associer avec lui. Oh Yahweh, pour pouvoir émerger, pouvoir apporter, oh Yahweh, la lumière et la clairvoyance pour cette émission. Père, nous prions au nom de Jésus que cette télé soit bénie de tous. Au nom de Jésus. Nous prions même pour les techniciens, pour ceux-là qui travaillent nuit et jour de dur labeur pour voir cette télé évoluer, pour voir cette télé, Seigneur, oh Dieu, réussir, Seigneur, oh Dieu, dans son agenda. Nous prions notre Père et notre Dieu, que ta grâce du succès, que, oh Yahweh, tu suscites des partenaires, et surtout, oh Père éternel, cette télé soit comblée, qu'elle brille et que la gloire de Dieu rayonne sur toutes ces antennes. Merci Seigneur de bénir cette télé, de bénir tous ceux-là qui travaillent en partenariat pour l'abonnement de cette télévision. Que ton nom soit béni Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut. Bien-aimés, on ne saurait conclure cette émission sans prier pour les malades. Nous allons prier pour les malades. Bien-aimé, certainement tu as un cas de maladie, un cas chronique, où la médecine a dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Les médecins ont déclaré par leur diagnostic que non, de manière scientifique, tu es mort, ça ne vaut pas la peine. Il faut que tu ailles à la maison, attendre la mort. Bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, garde la foi. Dieu est capable de te guérir. Amen. Nous allons prier pour les malades ce soir. Seigneur, dans le nom de Jésus, oh Dieu, toi qui as guéri les malades par le passé, Seigneur, tu as donné le pouvoir aux hommes de guérir toute maladie. Ta parole déclare dans Matthieu chapitre 10, au verset 8, il est écrit, allez guérissez les malades. Père, ce soir, je viens te présenter toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, cancer, hépatite, VIH, tuberculose, les maux de rein, les maux de dos, Père, la stérilité et toutes ces maladies. Père, nous déclarons ce soir, par l'onction de Dieu sur ma vie, je déclare que toute maladie soit guérie au nom de Jésus. Toi qui souffres dans ton cœur, tu as un mal de cœur. Je commande à ce mal de libérer ta vie, de libérer ton corps maintenant. Au nom puissant de Jésus, Père, je commande sous l'onction du Saint-Esprit, ce soir, je déclare que le cancer disparaît de ton sang. Au nom de Jésus, je commande que le diabète te libère. Au nom de Jésus, je commande que l'hépatite te libère. Au nom de Jésus, je commande au VIH de te libérer maintenant. Au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres des maux de rein, je commande que tes reins soient restaurés maintenant. Tes reins soient restaurés maintenant. Oui, bien-aimé,
Je commande, oui, à ton cou qui a eu un coup ce soir, je commande que ça te rétablisse. Je déclare que tu es guéri. Je déclare la guérison dans ton corps maintenant. Au nom de Jésus, je déclare la guérison dans ton âme maintenant. Au nom de Jésus, toi qui as un cœur brisé par une déception quelconque, je commande la consolation dans ton cœur maintenant. Au nom de Jésus, toi qui as été rejeté, toi qui as été méprisé, toi qui as été marginalisé, je commande la paix dans ton cœur maintenant. Au nom de Jésus, toi qui souffres depuis, tu es paralysé dans ton lit, tu n'arrives pas à marcher et tu sais dans ton cœur très bien que tu ne peux rien. Je commande ce soir la restauration. Je commande que Dieu te localise. Maintenant, au nom de Jésus, que là où tu es couché dans ton lit d'hôpital, que Dieu te restaure. Je commande la guérison. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Oui, toi qui m'écoutes ce soir, tu as les mots Dieu. Tes yeux font mal et tu veux déjà tomber aveugle. Je commande à cette cécité de te lâcher, de te libérer maintenant. Que le sang de Christ purifie tes yeux. Maintenant, au nom de Jésus, toi qui as du mal à te lever le matin, tu as mal au dos, mal à la colonne vertébrale, je commande, sois guéri maintenant de ce mal. Au nom de Jésus, toi qui es souffrant, dans un lit d'hôpital et qui attend que Dieu te guérisse, reçois ta guérison. Par la foi, reçois-la maintenant. Au nom de Jésus, reçois ta paix, reçois la guérison, reçois la restauration, reçois la délivrance maintenant. Au nom de Jésus, merci Seigneur, car tu guéris ton peuple. Merci Seigneur, car tu guéris une âme, tu guéris une personne blessée, tu guéris, oh Père, une personne malade depuis plus de temps maintenant. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne, car tu as guéri. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut. Je parlerai de ta... Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de l'émission Parole de vérité pour ce dimanche. Nous rendons grâce à Dieu qui t'a fait du bien. On dit merci au Seigneur qui t'a visité. Certainement, Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a guéri. Tu as le numéro de téléphone 696 02 0070. Le numéro qui s'affiche là, c'est le même numéro pour les prières. Tu as besoin d'un soutien spirituel. Tu as besoin d'une orientation spirituelle. Tu as besoin de témoigner que Dieu t'a guéri. Appelle pour que nous puissions témoigner que Dieu t'a guéri, il t'a visité. Pour le soutien sur le plan, tu veux soutenir les veuves, les orphelins, tu veux soutenir l'émission Parole de vérité pour qu'elle continue à être diffusée sur la GMS Afrique TV. Bien aimé, tu as les numéros Orange Money qui apparaissent au bas de l'écran. Oui, tu peux appeler, Dieu te fera du bien, bien aimé. Oui, tu peux soutenir cette émission sur le plan, pas tes prières, tu peux soutenir Parole de vérité, pas tes dons, pas tes libéralités, pas tes offrandes. Oui, sois un partenaire avec Dieu pour la diffusion de l'émission Parole de vérité. Dieu te fera grâce. N'oublie jamais que pour recevoir le secours divin, il faut éviter d'avoir confiance aux hommes. Il faut être un homme de prière, une femme de prière. Et enfin, il faut bâtir sa foi en Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bon début de semaine et bon temps. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. À nous revoir la semaine prochaine. Bye bye. Celui qui entend la voix du maître est capable de marcher sur les eaux comme le maître. Je suis là, Seigneur. Parle à mon esprit.
Parle, ton serviteur.